Bien que le Mali figure parmi les 10 premiers pays producteurs d'or au monde, cette richesse aurifère n'a jamais profité à son peuple. Au lieu de cela, tout l'or extrait était exporté hors du pays, rejoignant les pays occidentaux qui bénéficiaient de l'or qui appartenait au Mali. Ainsi, malgré ses réserves d'or, la situation économique du Mali a décliné, tandis que celle des pays européens qui n'avaient pas leur propre or devenait plus forte que jamais. Tout le monde pouvait voir que les pays européens pillaient les ressources naturelles du Mali sans rencontrer de résistance. Peu de dirigeants maliens ont tenté d'empêcher cela, car ils savaient qu'ils seraient remplacés s'ils essayaient, et de meilleures marionnettes seraient mises à leur place. Cependant, quelque chose de différent se produit maintenant. Depuis qu'une junte militaire dirige le Mali, elle peut prendre des décisions qui demandent du courage. Au lieu de permettre la poursuite de l'exploitation de l'or, le président malien, le colonel Assimi Goïta, a décidé de collaborer avec la Russie et d'établir une raffinerie d'or au Mali. Il s'agira de la plus grande raffinerie d'or d'Afrique de l'Ouest. Mais quelle sera sa capacité? Quand sera-t-elle construite? Et comment le Mali pourrait-il changer son destin avec cet accord? Découvrons-le dans cette vidéo. Le Mali a effrayé l'Occident avec une décision étonnante, mettant fin à son plan de piller son or indéfiniment. Les autorités maliennes ont officiellement annoncé un accord avec la Russie pour établir une raffinerie d'or à Bamako, la capitale du pays. Il s'agit de l'un des derniers efforts de collaboration entre les deux nations, avec un accent particulier sur la construction de la plus grande raffinerie d'or d'Afrique de l'Ouest, avec une capacité annuelle de 200 tonnes. Le mémorandum sera en vigueur pour une période de 4 ans non précisée. Selon les autorités maliennes, le projet vise à assurer une surveillance complète de la production d'or, garantissant l'application précise de toutes les taxes et droits associés. En 2022, le Mali, un important producteur d'or en Afrique, a enregistré une production d'or de 72,2 tonnes, dont 66,2 tonnes attribuées à la production industrielle, marquant une augmentation de 88,4%. Comme l'a rapporté l'agence statistique malienne, l'or représente environ un quart des recettes fiscales du Mali, ce qui positionne le pays comme un producteur d'or de premier plan sur le continent. Cependant, malgré le fait qu'il constitue une part importante du PIB du pays, l'or ne rapporte pas autant au Mali qu'il le devrait. En d'autres termes, le Mali doit permettre à des entreprises étrangères d'extraire 10 fois plus d'or pour obtenir les mêmes revenus que d'autres pays réalisent pour un dixième de l'exploitation minière. Afin de garantir que les ressources aurifères du Mali ne soient pas exploitées et payées équitablement, le colonel Goïta du Mali a décidé de signer un accord avec la Russie. Il convient de noter que ces dernières années ont vu des relations renforcées entre le Mali et la Russie, en particulier suite au coup d'État du 24 mai 2021 et au retrait des forces françaises de l'opération Barkhane en 2022. L'accord, d'une durée de 4 ans, ne comporte pas de calendrier précis pour la construction. Si elle se concrétise, la raffinerie d'or deviendrait la plus grande du Mali. Ministre de l'Économie et des Finances. La mise en place de cette installation permettrait un contrôle complet de la production d'or et faciliterait la mise en œuvre précise de toutes les taxes et droits associés. Cet accord met en lumière l'intérêt croissant de la Russie pour le Mali, un pays producteur d'or significatif en Afrique, particulièrement alors que l'influence occidentale dans la région diminue. Mark Bristow, PDG de Barrick, a exprimé son point de vue selon lequel la décision de l'Occident de se retirer du Mali est une erreur. Il insiste sur la nécessité pour le monde occidental de manifester un engagement en faveur de l'établissement d'un gouvernement civil approprié en ce moment critique de l'histoire. Bristow vise à engager des négociations concernant les modifications récentes du code minier du Mali. Il a souligné que comprendre les implications du nouveau code minier, principalement formulé par des militaires qui ne sont ni économistes ni mineurs, mais principalement des colonels, prend du temps. Cependant, le 29 août, le président par intérim du Mali, Assimi Goïta, a officiellement promulgué une nouvelle loi sur le code minier. Le code mis à jour au Mali permet aux investisseurs nationaux et locaux d'acquérir des participations dans des projets miniers, portant la limite de 20% précédente à 30,5%. Cette modification devrait plus que doubler la contribution du secteur minier au produit intérieur brut du Mali, atteignant environ 20%. Le gouvernement affirme que cette modification contribuera à résoudre le déficit des recettes de production. Pour promouvoir des pratiques minières durables, le nouveau code intègre des réglementations environnementales strictes visant à atténuer l'impact négatif des activités minières.
Ces mesures comprennent la lutte contre la déforestation, la lutte contre la pollution de l'eau et la prévention de la dégradation des sols. L'aspect de la garantie des avantages pour les Maliens est abordé en promouvant la propriété nationale des ressources minérales. Cela est réalisé en obligeant les entreprises minières à former des coentreprises avec des entreprises publiques maliennes, donnant ainsi au gouvernement un rôle plus important dans la gestion de ces ressources minérales. Comme le code augmente la part du gouvernement dans les bénéfices miniers de 20% à 30%, le Mali peut gagner $1 milliard supplémentaires par an. De plus, l'État détiendra une plus grande part de l'entreprise par rapport à la situation précédente, où il ne détenait que quelques pourcents. Cela garantira également que les entreprises minières sont tenues de respecter des normes environnementales plus strictes, notamment en adoptant des technologies plus propres et en investissant dans la station et la réhabilitation. Le code impose également aux entreprises minières de réinvestir une partie de leurs bénéfices dans les communautés locales, ce qui pourrait améliorer les infrastructures, fournir des services d'éducation et de santé, et créer des opportunités d'emploi. Le ministre des Finances du Mali a déclaré que l'accord avec la Russie permettrait au Mali de contrôler toute la production d'or et d'appliquer correctement toutes les taxes et droits. Cet accord reflète l'intérêt croissant de la Russie pour le Mali, un important producteur d'or en Afrique, notamment à mesure que l'influence occidentale dans la région diminue. Outre le pacte de la raffinerie d'or, la Société d'énergie nucléaire d'État de la Russie a signé un accord en octobre avec le Mali pour explorer les minéraux et produire de l'énergie nucléaire. Sonao a également mentionné la finalisation d'un accord avec une entreprise russe pour construire une centrale solaire d'une capacité de 2 cents à 300 MW d'ici mi-2025. Il est important de noter que le terrain au Mali est propice à l'entrée d'un autre pays comme la Russie. Cependant, cette terre fertile ne sera disponible que si le nouveau pays allié offre des avantages équitables au Mali. Depuis que l'armée malienne a expulsé les troupes françaises l'année dernière, la Russie a une chance précieuse de collaborer avec le Mali. L'armée a ensuite collaboré avec l'entrepreneur militaire russe Wagner Group, renommé pour ses opérations en Afrique, y compris des accords miniers lucratifs. Pour comprendre à quel point l'accord du Mali avec la Russie est révolutionnaire, il faut connaître l'or du Mali et son exploitation historique. La production industrielle d'or au Mali a atteint 66,2 tonnes l'année dernière, principalement à partir de mines détenues par Barrick Gold, B2 Gold, Resolute Mining, Allied Gold et Endeavour Mining. L'industrie minière du Mali se concentre principalement sur l'extraction de l'or, y compris les diamants, le sel-gemme, les phosphates, les pierres semi-précieuses, la bauxite, le minerai de fer et le manganèse. Au fil du temps, l'importance de l'exploitation minière et de la production de minéraux bruts a évolué, impliquant divers acteurs étrangers, notamment la France, l'ancienne Union soviétique et l'Afrique du Sud. L'or, suivi du coton, occupe une place centrale en tant que principal produit d'exportation, jouant un rôle significatif dans l'économie du pays. Les racines de l'extraction de l'or au Mali remontent à l'Antiquité, lorsque des outils simples étaient utilisés avant l'introduction de systèmes mécanisés modernes. Cette tradition remonte à l'époque de la monarchie des empereurs islamiques, où le sel et l'or étaient des produits essentiels dans le commerce transsaharien entre Tombouctou et Djenné. Au XIVe siècle, l'empereur Mansa Musa de l'Empire du Mali a accumulé une grande richesse grâce au commerce de l'or, ce qui en a fait l'une des personnes les plus riches de l'histoire. La position stratégique de l'Empire du Mali le long du bassin du fleuve Niger en a fait un carrefour pour les principales routes commerciales transsahariennes, exerçant un contrôle sur le commerce de l'or, du sel et des noix de cola en Afrique du Nord et de l'Ouest. L'importance de l'or a diminué pendant la période coloniale, notamment sous le régime français pendant plus de 75 ans. La France, se concentrant sur les colonies côtières comme le Sénégal, n'a pas donné la priorité à la production d'or. Les secteurs économiques du Mali sont restés largement sous-développés, l'agriculture, en particulier la production de coton pour l'exportation, étant privilégiée. La colonisation française a marqué la fin du commerce transsaharien, redirigeant l'attention vers l'exportation de marchandises au profit de l'économie française. Malgré ces changements, l'exploitation minière artisanale, qui est l'extraction d'or effectuée manuellement, a perduré dans les communautés locales pendant la période coloniale. Après l'indépendance à l'époque de la guerre froide, on a assisté à une augmentation de la production industrielle d'or au Mali. Les régimes de Musa Traoré et Modibo Keïta, les deux premiers présidents du Mali, se sont alignés sur l'Union soviétique, ce qui a entraîné le lancement de l'exploitation industrielle de l'or,
principalement soutenue par l'Union soviétique. Notamment, la mine d'or de Kalana dans le sud-ouest du Mali a bénéficié d'un financement substantiel et d'un développement de la part de l'Union soviétique. Cependant, avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le soutien à l'exploitation a disparu, entraînant la fermeture de l'usine. Au milieu des années 1990, les sociétés minières sud-africaines ont pris un rôle prédominant dans le paysage minier du Mali. Certaines sociétés étrangères tentent de relancer des mines soutenues autrefois par les soviétiques au Mali. La région sahélienne de l'Afrique, partagée par le Mali et les pays voisins, joue un rôle crucial tant dans l'exploitation minière industrielle que dans l'exploitation minière artisanale de l'or. Les régions du sud du Mali, notamment Sikasso, Kulikoro et Kay, sont au cœur du Sahel et représentent la majorité de la production d'or du pays. Contrairement à de nombreux autres producteurs africains d'or, l'extraction d'or au Mali est particulièrement rentable pour les entreprises, mais moins avantageuse pour l'État et sa population en raison de l'abondance de mines à ciel ouvert et des coûts de main-d'œuvre réduits. Les investisseurs étrangers et les entreprises réalisent principalement l'exploitation minière industrielle de l'or au Mali. Parmi les acteurs majeurs, on compte AngloGold Ashanti, Randgold, IAM Gold et plusieurs petites organisations canadiennes et australiennes. 4 mines clés, Sadiola, Maria, Yatla et Siama, ont contribué de manière significative aux premières années de l'exploitation minière industrielle. L'exploitation minière artisanale de l'or joue également un rôle substantiel, avec environ 300 à 350 mines artisanales employant environ 400 000 travailleurs. L'extraction manuelle de l'or est devenue une activité économique importante depuis la fin des années 1980. La croissance de l'importance économique de l'or au Mali a été significative. Entre 1984 et 2008, l'exploitation minière est devenue un composant clé de l'économie malienne, passant de 1,5% à 8% du PIB. Le Mali est devenu le troisième plus grand producteur d'or d'Afrique pendant cette période. De 1995 à 2000 seulement, la production d'or dans le pays a plus que doublé. En 2021, l'or représentait 80% des exportations totales du Mali, soutenant les moyens de subsistance d'environ 2 millions de personnes. Cependant, malgré sa contribution majeure aux exportations, l'or n'était pas rémunéré équitablement. Cela s'explique par la part importante des entreprises étrangères dans les mines d'or et les maigres bénéfices qu'elles versaient au Mali. De plus, la contrebande d'or est devenue un problème politiquement sensible, exacerbé par les troubles politiques au Mali. La diminution du contrôle du gouvernement sur les régions productrices d'or dans le sud et les difficultés rencontrées par l'armée française pour mettre fin aux activités illicites de groupes de type mafieux ont intensifié le problème. Cependant, il y a eu des rapports selon lesquels les troupes françaises étaient elles-mêmes impliquées dans la contrebande d'or. Au-delà de l'or, le Mali possède également des diamants, principalement de la région de Kéniéba, située à 500 km à l'ouest de Bamako. Les pipes kimberlitiques prospectées avec un potentiel diamantifère n'ont pas encore été exploitées. Il existe également des réserves de bauxite d'environ 1,1 milliard de tonnes entre Kéniéba et Bamako, des réserves de minerais de fer de 146 millions de tonnes, principalement de blé, et une réserve de manganèse de 10 millions de tonnes à Azango. Des pierres semi-précieuses telles que l'améthyste, l'épidote, le grenat, la prénite et le quartz sont également extraites. Une certaine quantité de diamants est obtenue comme sous-produit lors de l'extraction de l'or. 13 entreprises minières internationales mènent des activités d'extraction d'or, et l'enquête géologique des États-Unis estime les ressources en lithium du Mali à environ 700 millions de tonnes, mais les bénéfices de l'or n'ont jamais atteint la population générale. Lorsque les puissances européennes, notamment la France, ont étendu leur influence coloniale en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, le Mali est devenu un point focal. La colonisation de la France au Mali en 1892 a marqué le début d'une ère caractérisée par l'exploitation intensive des ressources aurifères du Mali par les Européens. À la suite de la colonisation, la France a imposé ses propres lois minières au Mali, accordant des droits exclusifs aux entreprises françaises pour l'exploration et l'extraction de l'or. Ces lois ont effectivement marginalisé les mineurs maliens au détriment des intérêts français. Les autorités coloniales ont également octroyé d'importantes concessions foncières aux entreprises minières françaises, souvent en employant des pratiques de travail exploité, notamment le travail forcé et les maigres salaires pour les travailleurs maliens.
Le gouvernement colonial français a imposé d'importantes taxes sur la production d'or, détournant des bénéfices importants du Mali vers les coffres français. Ce système de taxation a entravé le développement économique du Mali et a exacerbé la pauvreté parmi sa population. L'exploitation des ressources aurifères du Mali pendant la colonisation européenne a eu un impact profond et durable sur le pays. Malgré la vaste richesse aurifère du Mali, elle ne s'est pas traduite par une prospérité économique pour sa population. Au lieu de cela, elle a alimenté l'économie coloniale de la France, laissant les Maliens appauvris et marginalisés. Le détournement des bénéfices de l'or vers la France privait principalement le Mali des ressources nécessaires à son propre développement économique. Les infrastructures, l'éducation et les soins de santé sont restés sous-développés, perpétuant la pauvreté parmi les Maliens. L'exploitation de l'or a perturbé les pratiques minières traditionnelles maliennes et les structures sociales, ce qui a suscité du ressentiment et des troubles sociaux. En 1960, le Mali a obtenu son indépendance de la France. Cependant, l'héritage de l'exploitation coloniale a continué de façonner l'économie et le paysage politique du pays. L'ombre du pillage européen planait toujours sur le Mali. L'ère postcoloniale a été marquée par des efforts continus visant à reprendre le contrôle des ressources aurifères du Mali. Le gouvernement a nationalisé l'industrie pour briser l'emprise des entreprises étrangères et conserver les bénéfices dans le pays. La participation croissante de la Russie dans le secteur aurifère du Mali peut être attribuée à une combinaison de facteurs, motivés par le désir du Mali de diversifier ses alliances économiques, les intérêts stratégiques de la Russie en Afrique et le potentiel de collaboration dans l'industrie aurifère. Le rôle de la Russie en tant que partenaire dans le secteur aurifère du Mali correspond aux objectifs du Mali en matière de diversification économique. Le Mali voit la Russie comme une source potentielle d'investissement, d'expertise technologique et de savoir-faire dans l'industrie aurifère, un secteur crucial pour le progrès économique du pays. Il est important de noter que la présence croissante de la Russie en Afrique s'inscrit dans une stratégie plus large influencée par des considérations économiques, politiques et stratégiques. La Russie est attirée par les abondantes ressources naturelles de l'Afrique pour alimenter son propre économie et considère le continent comme un marché en croissance pour ses biens et services. Sur le plan politique, la Russie cultive activement des relations avec les nations africaines afin de contrer l'influence des puissances occidentales et d'établir des alliés potentiels dans les forums internationaux. Le partenariat entre le Mali et la Russie dans le secteur aurifère offre des perspectives de coopération mutuellement bénéfiques. Le Mali pourrait bénéficier de l'expertise et de la technologie russe dans l'industrie aurifère, tandis que la Russie pourrait accéder aux ressources aurifères du Mali, renforçant ainsi son influence sur le marché africain. Dans ce contexte, le récent accord ouvre la voie à l'exploitation aurifère qui profitera également au Mali. De plus, le soutien militaire de la Russie au Mali pour faire face à l'insurrection a contribué à son influence croissante dans le pays, favorisant la coopération économique dans le secteur aurifère. Cependant, comme c'est le cas dans toute alliance, il existe des défis et des considérations. La transparence et la responsabilité sont cruciales, nécessitant des structures de gouvernance claires pour prévenir la corruption et les dommages environnementaux. Le Mali doit veiller à ce qu'il ne change pas seulement d'exploitant, mais aussi à ce que le nouveau partenaire reste à sa place. Par conséquent, il est essentiel de veiller à ce que les communautés locales bénéficient de l'exploitation aurifère, avec des revenus dirigés vers les infrastructures, l'éducation et les soins de santé dans les régions aurifères. La création d'une raffinerie d'or au Mali présente des avantages économiques considérables pour le pays. Actuellement, le Mali exporte la majeure partie de son or sans le raffiner, ce qui entraîne des prix plus bas sur le marché mondial. L'introduction d'une raffinerie d'or domestique au Mali permettrait la raffinerie locale, ajoutant de la valeur aux produits et augmentant les revenus d'exportation. La construction et l'exploitation de la raffinerie généreraient de nombreux emplois au Mali, contribuant au taux d'emploi et à la croissance économique globale. De plus, la raffinerie stimulerait le développement de secteurs connexes, notamment les transports et la logistique. Le processus de raffinage de l'or lui-même génère des revenus importants, qui pourraient être affectés au financement de programmes gouvernementaux, au développement des infrastructures et aux services sociaux. Cela peut améliorer le bien-être des Maliens et favoriser le développement économique global du pays. À l'heure actuelle, le Mali exporte 70% de son or sous forme non raffinée, manquant ainsi l'occasion de réaliser davantage de profits s'il était raffiné avant l'exportation.
Après l'établissement de la raffinerie, le Mali pourrait monétiser cette valeur ajoutée à l'or, augmentant ainsi les revenus. Il existe un potentiel d'ajout de valeur de 10% grâce au processus de raffinage et la création de jusqu'à 5000 emplois directs. Un autre aspect essentiel de l'établissement d'une raffinerie d'or au Mali est l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans le secteur de la production et du commerce de l'or. Actuellement, il y a peu de surveillance des activités minières aurifères artisanales, et le trafic d'or pose un défi significatif. Une raffinerie servirait de lieu centralisé pour la raffinerie d'or, facilitant un meilleur suivi de la production aurifère. Cela contribuerait à réduire la contrebande et à garantir le paiement des taxes sur tous leurs produits. Il faut savoir que l'exploitation minière aurifère artisanale représente environ 20% de la production aurifère du Mali, ce qui représente annuellement une perte de 100 millions de dollars en raison de la contrebande d'or. Une démarche stratégique du Mali consiste à réduire sa dépendance à l'égard de la raffinerie externe et à rapatrier les bénéfices de l'or. Actuellement, le pays dépend des raffineries étrangères pour sa raffinerie d'or, ce qui limite le contrôle sur le processus de raffinage et soumet les Maliens à des frais facturés par les raffineries étrangères. L'établissement d'une raffinerie d'or au Mali permettrait au pays de raffiner son or localement, récupérant ainsi les profits actuellement perdus au profit des entreprises étrangères. Ce changement accorderait au Mali un plus grand contrôle sur ses ressources aurifères et augmenterait sa part des bénéfices de la production d'or. Actuellement, le Mali gagne moins car il doit envoyer environ 80% de son or aux raffineries étrangères, les frais de raffinerie étrangères atteignant parfois 10% de la valeur de l'or. Par conséquent, la collaboration entre le Mali et la Russie dans l'établissement d'une raffinerie d'or reflète une alliance stratégique influencée par la présence croissante de la Russie en Afrique et son intérêt spécifique pour le secteur aurifère du Mali. Cependant, cela n'est pas exclusivement bénéfique pour la Russie. C'est une collaboration gagne-gagnant où les deux pays en bénéficieront. Cela offrira à la Russie l'opportunité de renforcer son influence en Afrique. En établissant une raffinerie d'or au Mali, la Russie peut consolider sa position sur le continent, qui regorge de ressources naturelles abondantes et connaît une croissance économique. Cette initiative permettrait également à la Russie d'élargir sa part de marché dans l'industrie aurifère, favorisant la croissance économique et la création d'emplois pour les travailleurs russes. En même temps, le Mali pourrait récolter d'importants avantages de cette collaboration. Malgré ses vastes réserves d'or, le Mali manque actuellement de l'infrastructure nécessaire pour raffiner son propre or. L'établissement d'une raffinerie d'or permettrait au Mali de monétiser ses ressources, générant des revenus essentiels pour le gouvernement. La construction d'une raffinerie d'or aurait des effets d'entraînement positifs, notamment la création d'emplois et la stimulation de l'économie locale. Cette initiative entraînerait également le développement d'infrastructures essentielles telles que des routes et des centrales électriques, contribuant au progrès économique global. Un avantage crucial pour le Mali est la possibilité d'établir une industrie aurifère autonome. Une raffinerie d'or locale réduirait la dépendance du Mali à l'égard des entreprises étrangères, offrant ainsi au gouvernement malien un plus grand contrôle sur ses ressources aurifères que d'autres pays européens qui ont exploité les ressources naturelles du Mali depuis des décennies. Faites-nous part de vos réflexions sur ce que le colonel Guatta devrait faire pour s'assurer que l'or profite au peuple du Mali cette fois-ci. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'épreuve de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez branchés.